des catégories de biens soumis à l'aumône légale. L'islam a prescrit l'aumône légale sur les biens suivants. 1. L'or, l'argent et la monnaie qui accourent dans les pays musulmans. 2. Les marchandises. 3. Les produits agricoles, grains et fruits. 4. Les bestiaux, les chameaux, les bovins et les ovins. 5. Les minerais et les trésors découverts dans le sol. 1. L'or et l'argent. Le minimum imposable de l'or et de l'argent. L'aumône légale est obligatoire concernant l'or et l'argent, qu'ils soient sous forme de monnaie, de lingots ou en leur état brut. Les conditions de son obligation sont atteindre le minimum imposable. 2. Les posséder pendant toute une année sans que le minimum imposable ne diminue. 3. Être libre de toute dette. 4. Ne pas faire partie des dépenses nécessaires de leur possesseur. Le minimum imposable qui s'applique alors est de 20 dinars ou 20 mitkal. Celui pour l'argent est de 200 dirhams. Les musulmans possédant cette valeur pendant une année doivent en verser 2,25%. Donc, quand on parle de dirham ou chose, quand on parle de 2,5%, l'or, la valeur de l'or, de l'argent dont nous vous parlons, c'est 2,5%. C'est-à-dire, un musulman qui doit payer l'aumône légale, dans tout ça là, dans 1000 francs, il paie 25 francs aux pauvres. Il donne 25 francs aux pauvres. Il doit donner 25 francs aux pauvres dans 1000 francs. Ça, c'est leur droit. Ce du minimum imposable a été fixé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'après l'imam Ali ibn Abi Talib, que Dieu l'agrée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si tu gardes en ta possession 200 dirhams pendant une année, tu dois en verser 5. L'aumône au sujet de l'or ne t'incombe qu'après l'acquisition de 20 dinars. Si tu les gardes en ta possession pendant une année, tu dois en verser un demi-dinar. Le dinar équivaut à un mitkal. Et l'aumône au sujet de toutes sortes de biens ne devient obligatoire qu'après l'écoulement d'une année de leur acquisition. Il a dit également: pas d'aumône légale au sujet des biens en or inférieur à 5 ikial. Donc, qu'est-ce qu'on appelle ikial? Ça équivaut à 16,8 grammes d'or de 18 carats. Donc, quand vous êtes parti à la banque, vous connaissez la valeur. Donc, c'est selon cette valeur que vous pouvez payer votre aumône. Nous rappelons aux musulmans une seconde fois
qu'ils doivent être vigilants quant à l'origine et la nature de leurs biens. Ils ne doivent les acquérir que de façon licite. Ils doivent être souciés de savoir la somme à partir de laquelle le monde légal leur incombe, ce qui ne leur demande pas un grand effort. Ils doivent également verser avec générosité cette aumône aux pauvres et aux nécessités. Donc, ce n'est pas difficile. Quand j'ai 1 million et je sais, dans 1000 francs, je dois donner 25 francs aux pauvres. 25 francs dans 1000. Si tu as 1 million, ça fait combien? 25 000. 25 000. 25 000. Dieu lui t'a donné 1 million et il te demande d'enlever dans 1 million 25 000 pour donner aux pauvres et lui va te donner 700 fois ou plus de ce que tu as donné aux autres. Sans intérêt, sans te demander pardon même. Tu n'as même pas besoin de son merci. Parce que c'est ton devoir, c'est un droit. Par ailleurs, il est regrettable de remarquer que la plupart des riches s'abstiennent de s'acquitter de l'aumône légale dès que leurs biens s'accumulent et doublent de valeur. Ceux-ci s'exposeront certes à la colère divine dans ce bas monde et à son châtiment dans l'au-delà. Car ils finiront tous par laisser tous les biens qu'ils avaient accumulés de leur vivant pour retourner vers Dieu dans le même état de leur naissance, dénués de toute possession. Chers frères et sœurs en islam, bon, pourquoi on est méchant alors? Parce qu'on n'a jamais enterré quelqu'un avec ses biens. 16 étages, 5 milliards, 5 millions, 7 terrains, 16 or, laissez-les là. Ça devient pour les héritiers. Et lui maintenant, la colère de Dieu ne va jamais le laisser. Quand on va le mettre dans le petit trou noir là, ce que nous créons, que ça soit cercueil en or, que ça soit cercueil en bois, que ça soit à terre, tu vas voir le jour là ce que tu refusais. Parce que là, il n'a pas la porte de retour. Le châtiment, comment tu ne peux pas fuir? Tu n'as pas d'avocat là. Tu n'as pas un ministre là pour te dire c'est mon parent. Tu n'as pas un commissaire pour te défendre. Tu es là seul. Parce que tu es en train de subir le châtiment de ta méchanceté, de ton avarice envers les pauvres. Donc, essayons d'adorer ce que Dieu nous a dit. Dieu exalté soit-il dit, et vous voici venus à nous, seuls, tout comme nous vous avions créé la première fois, abandonnant derrière vos dos tout ce que nous vous aurions accordé. Nous vous voyons point accompagnés des intercesseurs que vous prétendiez être des associés. Il y a certainement eu rupture entre vous. Ils vous ont abandonné ce que vous prétendiez
être vos intercesseurs, c'est-à-dire vos fétiches du poids d'un atome, le verra. Et nous venons sur le monde légal concernant les bijoux. Écoutez bien les femmes, vous qui portez les bijoux en or. L'islam a interdit aux hommes d'utiliser l'or en tant que parure. Mais c'est ce que nous voyons maintenant. Il est riche. Au lieu de donner cet argent aux pauvres, tu verras un homme orgueilleux, égoïste. L'or, il marche. La main, l'or. Les bagues, l'or. Et il marche gaillamment, croyant qu'il est en train de faire quelque chose. Non. Il leur a permis, quant aux hommes, de se parer seulement d'une bague d'argent ne dépassant pas le prix de 2 dirhams. Donc, pour les hommes, ils doivent porter les bagues en argent, pas trop cher. Quant à vous les femmes, il dit, quant à la femme, il lui est permis de se parer avec de l'or. Cependant, les avis des Fouqaha divergent quant à l'aumône légale qui concerne les bijoux à l'usage des femmes. Malik, Al-Shafi et Ahmed Ibn Hanbal ont jugé que les bijoux à l'usage féminin sont exemptés de l'aumône légale. Abu Hanifa et Ibn Hazm sont d'avis que les bijoux en or sont soumis à l'aumône légale dès que leur valeur atteint 20 mitkal. Et vous allez nous demander, qu'est-ce que ça veut dire 20 miskal? Un miskal égale 80, tout en portant toutes deux des bracelets en or. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit alors, versez-vous l'aumône légale imposée à cela? Non, répondit-elle. Sur ce, il lui dit, ne craignez-vous pas que Dieu vous mette à leur place des bracelets de feu? Écoutez, les dames, ne craignez-vous pas que Dieu vous mette à leur place des bracelets de feu? Acquittez-vous donc de l'aumône légale qui leur est imposée. Parce que parmi les femmes aussi, il y a des pauvres. Quand toi tu portes tes or là, d'autres femmes, elles ont pitié. Vous les voyez, elles sont gênées. Mais en leur donnant l'aumône légal dans ce que vous possédez, ça vous fera du bien. De ce que nous venons de citer, nous déduisons que la divergence d'opinion entre les Fouqaha se rapporte aux bijoux que les femmes utilisent en tant que parure. Quant à l'or que la femme achète et le met de côté pour le revendre en cas de besoin, il ne peut être exempté de l'aumône légale. Donc, vous entassez vos paris en or là et vous ne les portez pas. Quand ça court une année, tu paies le même là-dessus, madame. Et Dieu va te bénir parce que tu aides les pauvres. Nous allons sur les marchandises. L'exigibilité de l'aumône légale concernant les marchandises. L'aumône légale concernant les marchandises est obligatoire
Les traditions suivantes le confirment. On rapporte que Samra ibn Jundab a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonnait de verser le monde légal concernant les marchandises destinées à la vente. D'après Abu Dardar, que Dieu l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le monde légal concernant les chameaux est obligatoire, les bovins, les ovins et les habits destinés à la vente. Donc, ne croyez pas, parce que je n'ai pas fini de vendre, et les habits là qui sont dans la boutique, ou vos marchandises qui sont dans la boutique, quand l'année vient les retrouver, vous faites le compte et vous prélevez le monde légal dedans. Dans 1000 francs, c'est 25 francs pour le pauvre. En se basant sur ces traditions, les Foukas sont d'avis que les marchandises destinées à la consommation ont la même valeur que la monnaie de leur échange et qu'il n'y a aucune différence entre elles et les dirhams ou les dinars, excepté le fait que la valeur de leur montant imposable oscille entre leur prix réel et leur prix de vente. Le taux de le monde légal a versé du montant imposable concernant les marchandises est 2,5%. Il est à déduire de la valeur des marchandises et non pas des marchandises elles-mêmes. C'est-à-dire, tu ne peux pas prendre la marchandise et tu dis, bon, amenez ça, cette marchandise, tu prends quelque chose, tu dis, bon, allez-y, donnez ça aux pauvres. C'est mon aumône ça. Non, tu vends ça et tu donnes sa valeur. Si tu as vendu ça à 1 million, sur 1000, tu enlèves 25 francs et tu remettras aux pauvres. Donc c'est pas la marchandise même que tu donnes. Là, tu veux tricher. Et on ne triche pas avec Dieu. La quantité imposable sur les fruits et les céréales. La quantité imposable sur les fruits et céréales est 5 whisks. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, point de monde légal au-dessous de 5 whisks. Vous voyez? Donc, on ne peut en aucun cas nous pousser à donner si ça n'atteint pas l'imposable qu'on vous a demandé. L'exhibilité de le monde concernant les produits agricoles. Dieu a prescrit le monde légal sur les fruits et les céréales. Dans le Saint-Coran, il est dit, ô croyants, dépensez des meilleures choses que vous avez acquises et des récoltes que nous avons fait sortir de la terre pour vous. Il est dit également, celui qui a créé les jardins, tréagés et non tréagés, ainsi que les palmiers et la culture aux récoltes diverses, de même que l'olive et la grenade, d'espèces semblables et différentes. Mangez de leurs fruits quand ils en produisent et acquittez-en les droits le jour de la récolte. Chers frères en islam, vous voyez comment l'islam vous détaille. Ce n'est pas seulement sur l'argent. Les 5 choses citées, tout ça là, ça marche.
il faut payer. Ça n'a pas laissé les cultivateurs. C'est dans nos pays que nous croyons que la culture n'est pas importante. Dans les pays européens, ce sont les cultivateurs qui sont les plus riches. Les agriculteurs, ils sont riches. Et ici, le coton que vous enlevez, est-ce que cela paie? On ne paie pas le monde. Et le jour que Dieu veut punir, on dit la terre n'a pas donné, la terre n'a pas donné. Est-ce que vous avez donné le droit des pauvres? Et la terre, lui, va vous donner votre droit? Dieu vous a dit, prenez. Et quand vous vous prenez, il dit, bon, donnez un peu de ceux-là qui sont pauvres. Vous ne le faites pas. Et après on dit, la sécheresse. Qu'est-ce qui amène la sécheresse? Notre méchanceté. Notre avarice. C'est pourquoi Dieu dit Wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an kathir. Tout ce qui vous arrive, des catastrophes, c'est de vos propres mains. Et je pardonne à beaucoup d'entre vous. Que Dieu nous met parmi ceux-là à qui il pardonne. On vient l'impôt foncier. Parce que d'autres disent, quand je remets l'impôt au gouvernement, c'est fini. Le monde légal pour les pauvres, il oublie. Alors que c'est Dieu qui t'a donné. C'est pas le gouvernement. Le gouvernement lui demande son droit pour réparer le pays. L'impôt foncier. L'impôt foncier que les musulmans versent à leurs États ne les dispense pas de l'acquittement de l'aumône légale, car celle-ci se distingue de l'impôt foncier, et ce par le fait que, destinée à des catégories déterminées, elle est prescrite par Dieu. Le monde légal a prélevé sur la terre de carrage. Qu'est-ce qu'on appelle la terre de carrage? Comme les terrains, ceux-là que vous dites les propriétaires de terrain. Sur les terrains-là, ils doivent payer le monde légal, que ce soit pour leur tribu ou leur famille. La majorité des Foukas est d'avis que le mot légal s'applique aux terrains que le musulman possède, qu'ils soient des terrains de carrage ou ouche, c'est-à-dire les propriétés, parce que je suis propriétaire, tu dois payer. Combien de musulmans ont des hectares, ont des carrés en quantité, mais je ne sais pas si c'est en qualité. Si c'est en quantité et en qualité, il doit payer l'aumône légal là-dessus. Mais si ce n'est pas en qualité, s'il a triché, il a pris ça chez quelqu'un, d'abord il a volé. Et l'aumône légal, donnez ce droit-là. Et l'islam vous donne ça. Il vous éclaire. Si on était de bons musulmans, je crois très bien que Dieu ne va jamais nous abandonner. Mais on a des musulmans, pardon, lui, il est musulman, parce qu'on l'appelle Bachir Ahmed, c'est fini, je suis musulman. Mais il n'est pas pratiquant. Et on a des musulmans, ils ont le nom, mais ils ne pratiquent pas la religion. C'est-à-dire quoi? Comme nos fonctionnaires. Regardez, quand on dit l'église, on apprêche, vous verrez les ministres, les DG, en quantité, je ne sais pas si c'est en qualité. Ils sont là. Où sont nos autres? Vous demandez qu'il y a Waz,
ou bien qu'il y a quelque chose. Vous les verrez même. Parce que ils sont des faux musulmans. Vous les verrez même. Au moment où les chrétiens s'en vont à Dassa ou chose, parce que le président s'en va, tu verras ces musulmans là-bas en quantité. Pour faire quoi? Et ils prennent les livres, les autres livres, ils répètent. Parce que il veut que le chef de l'État soit content de lui. Lui, il est chrétien, toi, tu es musulman. Il a son chemin, tu as ton chemin. Quand vous verrez, pour le problème du gouvernement, il est le chef du gouvernement. Là, il dirige. Il ne dirige pas la religion. Il n'est pas chef religieux. Il est chef de l'État. Donc, si on ne craint pas Dieu, on les voit même. Nos imams meurent. Ils ne vont pas. Mais on dit, mon pasteur, mon seigneur, de Souza, mon seigneur Ganti, on les verra aller se prosterner devant le cadavre. Un cadavre qui n'est même pas musulman. Alors le prophète alayhi salatu wassalam, qui craint Dieu plus que nous tous, un jour seulement, il va aller visiter la tombe de sa maman pour prier. Et Dieu l'a interdit. Sallallahu alayhi wa sallam. Il vient en pleurant. On dit c'est quoi? Il dit Dieu m'a interdit de se prosterner à ma maman parce qu'elle adorait. Et c'est tout. Ibrahim alayhi salatu wassalam, Dieu l'a refusé de prier à son papa. Mais où en sommes-nous? Je suis ministre, je m'en vais, on s'en va, on se prosterne, on va dans l'église, on prie pour celui qui n'est pas musulman. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est pourquoi je dis peut-être ils ne comprennent pas leur religion. Oui, ils ont raison. D'autres sont musulmans de vendredi. Seulement. D'autres sont des musulmans de Idi. Seulement. Comme la personne n'est pas complète. Comment vous voulez? Ah, monsieur le président, notre religion nous interdit de se prosterner devant un non-musulman. Et il va vous comprendre. Vous avez peur. Peut-être ils ont peur de perdre leur poste. Ou bien tel n'est pas venu. C'est honteux. Dieu attend chacun. Et chacun payera de ce qu'il est en train de faire. Car, grand que soient les rois, ils sont ce que nous sommes. La mort n'épargne personne. Et quand chacun rentrera dans ce petit trou, la nomination est terminée. La récréation est terminée. Donc ils n'ont qu'à craindre Dieu. Prier. Ils n'ont qu'à aller dans les rassemblements pour apprendre leur religion. Ils n'en font pas. On va finir avec l'impôt légal concernant. On doit acquitter sur les trésors qu'on découvre enfouis dans le sol est le 5e. Et ce, dès qu'on le découvre, et quelle que soit sa quantité. Mais, on ne peut pas perdre le temps là-dessus parce que il n'y a pas les privés qui ont des sous-sols dans lesquels se trouve l'or et l'argent. Tout le temps, c'est le gouvernement qui en a. Est-ce que le gouvernement enlève le monde là-dessus? Hein? C'est pas possible. Parce que ce n'est pas un gouvernement islamique. Nous signalons enfin que les Foukas
contemporains doivent, je dis bien doivent, au sujet du pétrole, effectuer des recherches jurisprudentielles complémentaires concernant les règles relatives à l'aumône légale. Car il existe dans certains pays musulmans des richesses pétrolières sans limite, alors que la majorité des membres de la communauté musulmane vivent dans la misère noire. Vous voyez, les pays arabes, l'Arabie saoudite, le Koweït, le Qatar, etc., etc., ils ont du pétrole en quantité et en qualité. Et ce n'est pas pour eux seuls. C'est pour tout le monde entier, pour les musulmans du monde entier. Et s'ils le font. Mais s'ils le font, ça tombe dans de mauvaises mains. Je vous assure que ces pays arabes envoient quelquefois l'aumône légale dans ce pays. Ça tombe dans les mains des criminels. Ils gardent. Il ne les remet pas aux pauvres. Et même si on dit de les remettre aux pauvres, on dit, où sont les grands? Où sont les grands musulmans là? Où sont les imams? Et chaque ministre ou chaque chef désigne son imam chez qui il s'en va demander de lui faire la prière. Et l'imam, ignorant que soit, il t'a appelé dans l'enfer. Tu t'en vas, tu prends ça. Au lieu de partager aux pauvres, peut-être lui t'a dit, donne ça aux pauvres. On ne sait pas. Ou bien lui-même il a pris, il dit, bam, c'est le cadeau du gouvernement ça. Yahrabeta. On dit l'aumône pour les pauvres. Et tu lui dis c'est le cadeau du gouvernement. C'est pas un cadeau du gouvernement. C'est un droit et un devoir que les riches, eux, ils ont envoyé pour aider nos pauvres. Et quand on voit en Afrique, cet argent va encore dans la main des riches. Et quand les phénomènes catastrophiques arrivent, on dit comment on va faire? Comment on va faire? Qu'est-ce que vous avez fait? Voilà tout le coup bien dit qu'il a talouka. Ne prenez pas votre main pour mettre là où vous serez anéantis. Sinon, faites du bien. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Il aime les bienfaiteurs, mais vous ne voulez pas le faire. Donc, qu'est-ce que je vais dire dans tout ça là? C'est parce que nos pays ne sont pas organisés. Nos États mélangent tout. Ce qui est dû aux pauvres. Même les microfinances là, quand on regarde, si on veut faire du bien, 30 000, on n'a pas dit, on va dire on remercie Dieu. Mais beaucoup même ne savent même pas ce qu'il faut avec ces 30 000 là. Il ne faut pas qu'on nous trompe pour dire les gens ont pris 30 000 et ils sont en train d'avancer. Beaucoup viennent chez les parents. Ah, il a pris 30 000 et on a commencé par demander. Et je n'en ai pas. Parce qu'il a pris 30 000. Il achète quoi pour vendre? Alors que, étant donné que c'est un pays, et il sait que c'est les pauvres qu'il veut aider, ou il les remet sans intérêt. Parce que la banque islamique mondiale n'a jamais pris intérêt à l'État. Pourquoi vous prenez l'intérêt à nos musulmans et à notre population? Comment la pauvreté va diminuer? Moi, je ne crois pas. Je vous dis la vérité. Parce que beaucoup sont venus. Imam, j'ai pris 30 000, maintenant l'État arrive, je ne peux pas payer. Je l'ai dit, ah, je ne t'ai pas dit d'aller prendre.
Parce que toi-même tu sais. Parce que toi-même tu sais. Surtout les femmes. C'est vous qui aimez